comment je me suis retrouvée en octobre dernier dans un bloc opératoire fait salaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Girl Talk dans lequel je vais vous raconter cette story time. Je crois que j'en ai jamais parlé sur les réseaux donc c'est un peu une exclue. Posez-vous, prenez à manger, à boire. Je vous rappelle que les épisodes sont disponibles sur Spotify si vous voulez juste les écouter. Vous pouvez retrouver le lien en description. Sur ce, écoutez, je parle pas plus, c'est parti. Tout commence en juillet 2024. C'est les grandes vacances, il fait beau, je suis à la campagne et je profite des vacances. Mais d'un coup, comme ça, sorti de nulle part, je commence à ressentir une douleur au niveau de mon coccyx. Les premiers jours, la douleur, franchement, ça allait. C'était un peu une gêne quand je m'asseyais, mais la douleur a continué pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à un point où je commence à me demander si je me suis pas cassé le coccyx. Faut savoir que cette douleur est un peu familière parce que j'ai déjà ressenti, rien à voir beaucoup moins forte, mais ça m'a rappelé que de temps en temps, je finissais des journées où je commençais à avoir mal au niveau du coccyx quand je m'asseyais, quand c'était des journées longues où je restais longtemps assise, mais ça finissait par passer le lendemain ou le surlendemain. Et en plus la douleur était vraiment pas forte, du coup je m'en inquiétais pas du tout. Pourtant j'aurais dû. Au bout du 3 ou 4e jour, ça commence vraiment à faire mal, au point où j'ai du mal à me lever, je passe toute la journée allongée, donc je commence un peu à en parler autour de moi et à faire des recherches. Et c'est là que j'entends parler du kyste pilonidal. Le kyste pilonidal est une cavité qui se forme sous la peau. Elle est secondaire à l'accumulation de poils ayant pénétré dans le derme, le plus souvent par une petite fossette présente chez certains individus ou au niveau du sillon interfessier. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, sachez juste que moi j'ai eu de la chance parce que ma douleur elle était assez haute, donc pas dans le sillon interfessier, mais vraiment juste au-dessus, dans le bas du dos, vraiment au niveau du coccyx. Retournons en 2024, ça fait plusieurs jours que j'ai mal, la douleur elle s'intensifie au point que je peux plus me lever. Moi à ce moment-là j'ai pas de confirmation que c'est un kyste pilonidal, du coup je suis toujours un peu sur l'hypothèse du coccyx. Jusqu'au 4 ou 5e jour où on décide finalement d'aller aux urgences parce que la douleur devient insupportable. Donc on arrive aux urgences, si vous y êtes déjà allé vous connaissez la salle d'attente, on attend et on se fait enfin prendre en charge par un médecin. L'accueil était un peu discutable, il avait l'air hyper pressé, pris dans le truc et à la fois blasé, genre comme s'il faisait ça tous les jours. En même temps c'est un peu le cas mais c'est pas ma faute donc si tu pouvais au moins me regarder quand tu me parles. Mais bref, c'est pas là le plus gros du problème parce qu'il m'examine et me confirme bien que j'ai un kyste pilonidal. Sachez que j'ai dû lui montrer mon postérieur et que c'était le premier d'une longue série. Mais bon, moi quand j'entends ça, j'avoue que je suis toujours un peu dans le déni et que j'ai toujours la possibilité en tête que ce soit un truc au coccyx. Je finis par sortir des urgences avec une prescription d'antibiotiques, je les prends directement et la douleur finit par passer en 2-3 jours. Après cet épisode-là, j'ai ressenti encore 1 ou 2 fois la douleur dans les mois d'après, mais c'est jamais monté au même point qu'en juillet, ça passait tout le temps généralement en 1 ou 2 jours. Ce qui nous amène 5 mois plus tard, en décembre 2024. On est 2 jours avant Noël et je recommence à sentir cette douleur. Au début elle est vraiment minime, je la ressens pas tout le temps, c'est que quand je touche ou quand je m'assois. En 2 jours la douleur elle s'intensifie un peu, je passe Noël tranquille mais c'est quand même un peu dur. À ce moment-là dans ma tête je suis en mode tranquille, ça va passer, c'est comme les autres fois, mais je me doute qu'il y a un risque que ça reparte comme en juillet. Et ça a pas raté parce que 2 jours plus tard, je suis clouée au lit à cause de la douleur. Et là, je pense que j'ai vécu l'un des pires épisodes de douleur de ma vie. La douleur était en continu et c'était une douleur tellement forte qu'elle me donnait envie de vomir et que je pouvais pas me lever à moins de m'évanouir. À peine je bougeais, j'avais la tête qui tapait, qui tournait, c'était... En plus j'étais hyper inconfortable, j'arrivais pas à trouver des positions dans lesquelles ça me faisait pas mal, et c'était un peu par vague, donc la douleur elle pouvait redescendre d'un coup, me laisser un peu tranquille pendant 1 ou 2 minutes. Je pense que j'avais encore mal, mais qu'en fait la douleur de base était tellement forte que même en diminuant, j'avais l'impression d'être tellement bien. On arrive donc au 31 décembre, je passe le nouvel an dans mon lit. C'est finalement le 1er janvier qu'on se décide à aller aux urgences parce que la douleur est insupportable et il faut faire quelque chose. On arrive donc aux urgences et je crois qu'on a vraiment eu de la chance parce que un 1er janvier, il n'y avait pas tant de monde que ça. On n'a pas été pris rapidement non plus, mais si vous savez, les urgences, ça peut être un délire, et on était le 1er janvier, le lendemain du nouvel an, donc en tout cas, je suis prise. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai que eu affaire à des infirmiers qui m'ont donné des médicaments, je crois. J'avoue, je me rappelle plus trop parce que j'étais tellement mal, et on a fait je sais pas combien d'allers-retours aux urgences, donc à chaque fois c'était pour vérifier ou me prescrire des trucs, mais il y avait pour l'instant rien à faire. Ce qui se passait à ce moment-là, c'est que mon kyste était en train de s'infecter, mais à ce moment-là, on pouvait rien faire parce que, excusez-moi les détails, mais en fait, il avait ni percé et je crois qu'il s'était même pas collecté, ça veut dire que il y avait entre guillemets pas de pus, il était pas au stade final de l'infection, donc on pouvait même pas le percer ni rien. Donc t'arrives aux urgences, t'es dans la pire douleur de ta vie et on te dit qu'on peut rien faire. Finalement je rentre chez moi et dans les quelques jours d'après le kyste finit par percer tout seul. Vous imaginez pas le soulagement que ça m'a fait, pendant un temps j'avais presque plus mal. Mais la douleur a repris donc on est retourné aux urgences, cette fois en ambulance parce que c'était impossible que je m'assoie. Les premiers trajets qu'on a fait aux urgences c'était en voiture parce qu'il y avait pas d'ambulance dispo avant plusieurs heures. Donc dans la voiture
je me tenais sur le côté de mes fesses avec un truc en dessous de moi et tout. Enfin bref, c'était horrible, mais j'y suis arrivée vivante. Donc pour le dernier trajet aux urgences, j'ai eu de la chance. J'y suis allée en ambulance et c'est là qu'on m'a annoncé qu'ils allaient l'opérer en urgence. Je crois que c'est vraiment là où j'ai vécu le pire truc de toute cette histoire. On a fini par me dire que ce serait en anesthésie locale. Donc les petites piqûres dans les fesses direct là. Donc à ce moment-là, je me suis retrouvée dans les petites salles de consultation qui séparent les urgences de l'hôpital et dans lesquelles j'ai d'abord vu une infirmière, un infirmier, un médecin, puis un chirurgien. Il me semble que jusqu'au chirurgien, il s'est écoulé genre 1 heure. Le chirurgien finit par arriver, moi j'étais toujours en souffrance extrême. Donc à ce moment-là, je dois m'allonger sur la table pour qu'il puisse faire l'anesthésie puis me découper les fesses au scalpel. Donc je m'allonge, je montre mes fesses à une énième personne, et c'est parti, il commence à faire l'anesthésie. Sachez que c'était ça le plus douloureux. Le moment où il injecte le produit, ça fait tellement mal. Mais je me demande si finalement c'était pas moins pire que la douleur que je ressentais depuis une semaine. Moi à ce moment-là, je suis dans un état second, je suis en sanglots, je détrempe le petit papier sur lequel je suis allongée. Et là, le chirurgien s'est dit que c'était le bon moment de me faire un petit prank. Finalement, ça fait passer le truc plus vite, mais en gros, il arrêtait pas de me parler pour me dire bon, là je fais ça, là je fais ça. Bon, je vais faire ça, est-ce que t'es prête? Ok, bon, là je vais y aller. Et en fait, le temps qu'ils me disent oui, bon, là je vais le faire, il l'avait déjà fait quoi. Et en vrai, à cause de l'anesthésie, je m'en étais même pas rendu compte. Donc là, je me sens un peu ridicule. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est juste, il a fait une petite entaille avec le scalpel, histoire que ça perce. Après ça, je me souviens pas trop de ce qui s'est passé, mais je crois que je suis juste rentrée chez moi et dans les jours d'après, du coup, la douleur est passée parce qu'il avait pu évacuer l'infection. Mais je me retrouve quand même à faire des soins infirmiers pendant 1 mois. Pour vous la faire courte, c'est un infirmier ou une infirmière qui vient tous les jours pour mettre une petite mèche dans l'entaille jusqu'à ce que ça cicatrise. En gros, c'est pour éviter que ça se referme alors qu'à l'intérieur ça enferme des trucs et tout. Donc pendant 1 mois, je me balade avec des gigantesques pansements aux fesses, mais ça finit par cicatriser. On se retrouve maintenant en août 2025, donc plus de 6 mois après la crise de décembre. Vous vous doutez bien que c'est reparti pour un tour, mais cette fois c'est pendant que je suis en vacances dans le sud au camping. C'est fou, j'ai presque l'impression qu'il choisit les moments où il veut s'infecter. D'abord les vacances 2024, puis Noël 2024, le nouvel an, mon anniversaire pendant lequel j'ai encore mal parce que c'est 2 jours après le nouvel an, et les vacances de 2025. Je suis quoi? Je suis un clown moi? Donc août 2025, je commence à ressentir de la douleur avant de partir en vacances en voiture dans le sud avec 9 heures de trajet. Sachez qu'avant on l'appelait la maladie du camionneur parce que ça arrive quand on reste souvent assis. Donc je fais les 9 heures de trajet en voiture, on arrive dans le sud et là la douleur s'intensifie. Mais cette fois on a retenu la leçon, on va directement aux urgences, on me prescrit les antibiotiques, je les prends mais le kyste est infecté et il finit par percer. Encore une fois il a percé tout seul, mais cette fois ça a suffi à ce que la douleur disparaisse. Donc début de vacances un peu chaotique, mais ça va, il m'a laissé tranquille pour le reste. On se retrouve donc quelques semaines ou mois plus tard pour la prise de rendez-vous de l'opération. Parce que oui, ça peut être opéré. Et aujourd'hui, il y a 2 façons d'opérer un kyste pilonidal. Il y a la façon la plus traditionnelle qui est venir creuser tous les tissus infectés. Donc après tu te retrouves avec un gros trou qui doit cicatriser pendant je sais pas combien de temps. Ou la deuxième option pour laquelle j'ai opté mais qui reste encore très rare aujourd'hui, rien que dans Paris il y a que 2 personnes qui le font, c'est l'opération au laser. En gros, ils vont venir percer des petits trous pour pouvoir déjà nettoyer et ensuite avec le laser venir brûler tous les tissus infectés. Donc j'ai plutôt opté pour cette option parce que hors des questions que je me retrouve avec un deuxième trou de balle. En plus, l'opération traditionnelle, elle prend plusieurs mois à cicatriser, le temps que tout se referme, alors que le laser, c'est que quelques semaines. Je finis par prendre rendez-vous pour une opération le 2 octobre. On arrive donc en début d'après-midi, je crois, à l'hôpital à Paris. Il y a des infirmières qui m'accueillent et qui prennent mon nom, mon prénom, ma tension, etc. Ensuite, on m'installe dans ma chambre et on me ramène ma tenue d'opération. Ensuite, on me dit d'attendre et qu'on va venir me chercher quand ce sera l'heure. Du coup, j'attends dans ma chambre à peu près 1 ou 2 heures, je crois, jusqu'à ce que finalement on vienne me chercher et on m'amène au bloc opératoire. Alors, je l'ai pas dit, mais j'étais hyper stressée. Donc, j'arrive dans une salle juste avant le bloc dans laquelle on m'installe sur des sièges et tout, on me donne une couverture. Là, je vois qu'on est déjà 4 ou 5 à attendre de se faire opérer. Et devant nous, ça défile, des patients, des chirurgiens, des anesthésistes. Finalement, c'est mon tour. On m'installe sur un lit, un brancard, et on me fait rouler jusqu'aux salles d'opération. On m'installe dans une sorte de petit sas qui se trouve entre le couloir et la salle d'opération. Ici, il y a l'anesthésiste qui vient m'installer une aiguille, un cathéter dans le bras pour pouvoir me mettre la sédation. On peut faire anesthésie générale, mais aussi anesthésie locale et anesthésie locale avec sédation. Moi, du coup, j'ai pris ça. Ça revient finalement presque à l'équivalent d'une anesthésie générale. En gros, c'est anesthésie locale, donc la piqûre, elle est dans les fesses, mais t'es complètement shooté, donc tu sens rien.
Donc elle m'installe la petite aiguille dans le bras et là je dois attendre une quinzaine de minutes, je pense, que la chirurgienne ait fini l'opération d'avant. Finalement je suis enfin pris en charge et amenée dans la salle d'opération. Pour l'opération je devais mettre sur le côté les fesses face à la chirurgienne, mais en vrai ça va, c'était confortable, surtout que juste après l'anesthésiste commence à me mettre la sédation et là je pars loin. Donc elle me dit qu'elle commence à mettre la sédation et là je commence à me sentir partir mais d'une force et je finis par, je crois, m'endormir en 3 secondes. Donc là, coma, et je finis par me réveiller en salle de réveil. La sensation était trop bizarre, mais au moins j'avais pas mal. Face à moi, il y a une sorte de bureau avec une infirmière, je crois. Et là, je regarde autour de moi et on est une dizaine à être tous dans des lits et à se réveiller comme ça. À ce moment-là, j'étais complètement à l'ouest, donc j'ai pas de souvenirs détaillés. Mais je me rappelle que je commence à pleurer, et pleurer, et pleurer, et pleurer. Et je pense que pendant 20 minutes, j'ai juste pleuré. Je pense qu'on aurait dit la folle de la salle de réveil. Et à ce moment-là, je pleurais même pas par douleur parce que je sentais rien. Je pleurais juste, je pense, de nerfs. Peut-être le relâchement du stress, je sais pas. Et aussi, je pense, la sédation qui fait ça. Vraiment, j'avais l'impression d'être sous drogue. Je finis par me calmer et je sais pas comment j'arrive à attirer l'attention de l'infirmière qui était au bureau en face. Et elle me demande si je veux retourner dans ma chambre. Du coup, je lui dis oui. Du coup, il y a des infirmières qui viennent autour de moi pour je sais pas trop quoi faire. Mais je me demande si c'était pas pour débrancher l'aiguille que j'avais dans le bras. Je vous avoue, mes souvenirs, ils sont un peu confus. Mais je crois que l'infirmière, elle a débranché le truc et elle l'a mal posé. Et du coup, elle a mis du sang partout. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire, moi j'ai pas trop vu. Du coup, à ce moment-là, il y a un brancardier qui vient me chercher. Je sais plus s'il m'a ramené dans mon lit ou dans un fauteuil roulant. Je crois que c'était dans un fauteuil roulant. Enfin bref, il me ramène dans ma chambre, je m'allonge, j'ai le droit à un petit goûter. Et à ce moment-là, j'étais tellement bien, j'avais pas mal et la sédation, c'était incroyable. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai retrouvé ma mère et je lui ai dit que je voulais recommencer tellement c'était bien. En fait, je sais pas comment dire, mais au moment où elle m'a mis la sédation, j'étais tellement détendue et j'étais tellement à l'ouest que c'était génial. Du coup, je me suis un peu reposée dans ma chambre et finalement, j'ai pu rentrer chez moi dans la même journée. Et après ça, j'ai eu droit à des soins infirmiers, mais cette fois pendant une semaine. Donc vraiment rien à voir avec la première fois. Finalement, tout s'est très bien passé, ça a très bien cicatrisé. Aujourd'hui, ça fait 4 mois que je me suis fait opérer et 1 ou 2 mois après l'opération, je suis allée faire un check avec ma chirurgienne. Pour l'instant, tout va bien, ça a très bien cicatrisé. Faut savoir quand même qu'il y a des risques de récidive. J'espère vraiment pas, mais c'est possible. Au pire, je me ferai opérer avec la sédation, bon... Voilà, c'est la fin de cette story time. Aujourd'hui, tout va bien. Depuis, j'ai pas eu de douleur. Faites gaffe si jamais vous commencez à avoir une petite douleur au coccyx. Allez consulter un médecin. Faut pas croire, ça peut arriver à n'importe qui et c'est beaucoup plus courant que ce qu'on pense. Ça touche un peu moins d'1% de la population. Et pour vous dire, tout au long de cette aventure, j'ai croisé au moins 5 ou 6 personnes qui en avaient déjà eu un. Et ça, complètement par hasard. C'était même pas dans des services dédiés à ça ou quoi. Donc, ouais, faites gaffe. Et dès que vous commencez à sentir une petite douleur, allez consulter. On ne sait jamais. Parce que je souhaite à personne d'avoir la douleur que j'ai ressentie. J'espère que vous avez aimé cette story time. Si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, un prochain vlog. Bye!